Aujourd'hui, on abandonne un petit peu l'histoire et on fait un petit travail de géographie sur les montagnes de France. Alors, je vous ai proposé dans le plan de travail d'aujourd'hui le C'est pas sorcier sur les montagnes. Comme il est assez difficile à comprendre qu'il y a plein de choses de particulier, de compliqué pour vous, je vous laisse le regarder parce que je crois que vous pouvez apprendre plein de choses en le regardant. Mais par contre, je ne vous poserai pas de questions sur ce film. Je vous propose aussi de regarder, soit sur un ordinateur, soit sur la tablette, soit sur le téléphone de vos parents, de regarder des images de la montagne, mais pas n'importe quelle montagne. C'est-à-dire que les montagnes de France se séparent en deux sortes de montagnes. Les montagnes qui sont moyennes, parce qu'elles sont vieilles, elles sont anciennes, elles datent de plus longtemps dans l'histoire du monde, d'accord ? Et les montagnes hautes, qui sont des montagnes plus récentes, même si elles sont quand même vieilles par rapport à notre vie à nous. Et donc, c'est intéressant de voir comment elles sont faites. Il y en a 3 en France, le Massif central, les Vosges, le Jura. 2 hautes, Pyrénées et les Alpes. D'accord ? Ce que je vous demande dans cette première partie, le travail se fait sur 2 jours. Ce que je vous demande dans cette première partie aujourd'hui, c'est d'apprendre le nom de ces 5 montagnes françaises, lesquelles sont les montagnes moyennes, c'est-à-dire anciennes, et lesquelles sont les montagnes hautes, c'est-à-dire récentes, et aussi la définition de qu'est-ce que c'est que dans une montagne le point culminant. Le point culminant, c'est le sommet le plus élevé d'un massif montagneux. Une fois que vous avez regardé cette leçon, regardez donc des images sur les supports que vous voulez du Massif central. Vous tapez Massif central et dans Images, vous voyez apparaître un certain nombre de photos. Pareil, vous regardez Vosges, vous tapez Vosges et vous regardez les photos. Jura et vous regardez les photos. Pyrénées et les Alpes. Ok ? Ça, c'est le premier travail. C'est le travail de lundi. Ensuite, vous pouvez commencer au moins à lire une fois les 5 lettres qui sont là, A, B, C, D, E, qui correspondent aux 5 montagnes, mais pas dans le même ordre, pas dans le bon ordre. Donc, évidemment, on va faire un travail sur ça. Donc, l'idée, ça serait que lundi, vous lisiez au moins ces 5 choses, histoire de les avoir dans la tête au moins une fois. Ça vous fait votre séance de lecture de la journée. Peut-être pouvez-vous essayer d'entendre ou de deviner. Par exemple, ici, on vous dit que c'est un très ancien volcan. Vous vous imaginez bien que ça va être ni les Pyrénées ni les Alpes, puisqu'on a dit que les montagnes très hautes, ce n'étaient pas des montagnes anciennes. D'accord ? Donc voilà. Donc vous lisez une fois. Et puis, demain, mardi, donc, vous pourrez commencer le travail sur la 2e fiche. Alors, je vous explique un petit peu. Parce qu'il n'est pas simple, ce mot croisé. Vous voyez que ce mot croisé, il comprend des lettres blanches et des lettres vertes. Il y a la même en blanc et la même en vert. La verte correspond au nom des montagnes, c'est-à-dire au nom de ces 5 montagnes. Ok ? Donc là, par exemple, ici, vous avez en vert une montagne. Par exemple, on va prendre... attendez que je vous dise pas de bêtises. Que je vous dise pas de bêtises de ce que j'ai fait. Non, voilà. Les lettres vertes correspondent au nom des montagnes et les lettres blanches au nom des points culminants. Je crois qu'ils se sont trompés dans la consigne, donc heureusement que c'est moi qui vais vous dire la consigne. Ici, la lettre blanche, ça va être le nom de la montagne, d'accord ? Donc, par exemple, ici, le nom d'une montagne qui commence par un V, tout de suite, vous voyez, on regarde, V, il y en a une autre, non, donc là, évidemment, dans le V, ça va être Vosges.
Donc évidemment, vous allez écrire Vosges en lettres capitales au crayon. La lettre D, on la retrouve ici. Ok? Grâce au texte qui est là, vous allez essayer de trouver quel est le sommet le plus haut de cette montagne des Vosges que l'on va pouvoir mettre ici. D'accord? En D, pareil. D'accord? Alors, vous avez des indices, parce qu'évidemment, vous pouvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez compter les lettres. Ensuite, vous regardez, vous lisez. Alors, je vais vous aider. Massif montagneux du nord-est de la France. Donc, nord, c'est le haut, est, c'est à droite. Donc, quand on regarde la France, nord-est. De toute manière, à l'ouest, il n'y a pas de montagne, à part au sud. D'accord? Au nord, il n'y en a pas. Donc, massif montagneux du nord-est de la France est formé de hauteurs arrondies. Ok? Vous voyez, elles sont arrondies, les montagnes. Ok? Parce qu'elles sont anciennes, elles sont comme usées. Le ballon de Guebwiller est son point culminant, c'est-à-dire le point le plus haut, le sommet le plus haut, on a appris la définition hier. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire dans le numéro D, ici? Vous allez pouvoir écrire Guebwiller, puisque c'est un mot qui a 10 lettres. D'accord? Donc, vous faites ça. Donc, les lettres blanches, le nom des montagnes. Les lettres vertes, la même montagne, mais le sommet, le point culminant. Ça, c'est le premier travail. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de difficultés, même si il faut un peu réfléchir. Dans le deuxième travail, c'est la France. Alors, on vous a dessiné les montagnes. En plus, regardez comme ils sont gentils dans ce travail-là. C'est exactement les mêmes dessins que sur la fiche 34D. D'accord? Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, les 5 montagnes de France. 3 qui sont des montagnes moyennes, anciennes, 2 qui sont les montagnes les plus hautes de France. Vous les situez en France. Pour l'instant, je ne vous demande pas exactement où, mais vous devez les situer. Grâce au dessin de la page d'avant, vous pouvez les faire facilement. En plus, on vous donne un autre indice, c'est qu'on vous met le point culminant. Alors, par exemple, si je vous dis, là, vous voyez, ici, vous voyez une montagne. Donc, ça peut être que celle-là ou celle-là. OK? Ça, donc c'est ou les Pyrénées ou les Alpes. Je reviens à mon dessin. On vous donne un indice, 4807 mètres. Qu'est-ce que je fais? Je lis mes textes. Je me rappelle de la lecture de mes textes. Qu'est-ce que je vois? 4807 mètres. Le plus vaste et le plus élevé des massifs montagneux d'Europe. Son point culminant, le Mont Blanc, je pense que même certains y sont allés, atteint 4807 mètres d'altitude, c'est-à-dire de hauteur. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ici, vous mettez les Alpes et dessous, vous mettez le Mont Blanc. Vous faites ça pour chacune des 5 montagnes de France. 4 autres, puisque je vous ai donné la réponse pour la première. Ça vous permet de savoir où sont les Pyrénées, où sont les Alpes, où sont les Vosges, où est le Jura et où est le Massif central. Voilà. Évidemment, c'est un travail de lecture, mais c'est aussi un travail d'apprentissage. C'est-à-dire que je ne vais évidemment pas vous demander de me donner le sommet de chacune des montagnes, du point culminant de chacune des montagnes. Mais par contre, je veux que vous puissiez, sur la prochaine carte, me situer les 5 montagnes de France. C'est-à-dire que si je vous donne une carte, vous me dites exactement où se trouvent les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, le Jura et les Vosges. Voilà, donc vous avez un bon travail à faire, c'est pour ça que je vous l'ai donné sur 2 jours, de façon à ce que vous puissiez prendre le temps de le faire. Ceux qui n'ont pas d'imprimante,
vous essayez de retrouver dans l'exercice des mots croisés, essayez de retrouver au moins, par exemple, le A. Quelle est la montagne A? Où elle est là. Quelle est la montagne A qui est sur 2 lignes? Et quel est son point culminant? Donc vous mettez A, la montagne, le point culminant. B, C, D et E. Hein, d'accord. Et c'est à peu près pareil pour celle-ci. C'est-à-dire qu'à côté, vous mettez bien le sommet. Mais vous apprenez sur la carte. Mais évidemment, si vous ne pouvez pas reproduire la carte de France, bah, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Chacun essaye de s'organiser au mieux. Je vous souhaite du courage et évidemment, je suis à votre disposition pour vous aider à répondre à vos questions. Donc, je pense qu'il y en aura. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis à votre disposition. Bon courage!